Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Dans le cadre de son déplacement à New York afin de promouvoir et mobiliser le soutien à la candidature de l'Algérie à l'adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue du Trinidad et Tobago, Amiri Brown. Les deux parties ont passé en revue les voies et perspectives de coopération pour mobiliser davantage le soutien pour la candidature de l'Algérie à l'adhésion au Conseil de sécurité, notamment par les pays de la région des Caraïbes. Et selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, le ministre Ahmed Attaf s'est entretenu aujourd'hui avec les membres de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies. Ahmed Attaf a encouragé les membres de la mission à poursuivre et intensifier leurs efforts et à œuvrer pour que la candidature de l'Algérie à l'adhésion au Conseil de sécurité obtienne le plus grand nombre de soutiens de la part des États membres de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le ministère algérien de la Défense nationale a indiqué qu'une opération de destruction et d'incinération de plus de 2 tonnes de drogue saisie au niveau national s'est déroulée à Aramchi, dans la wilaya de Tlemcen, en 2e région militaire. Des quantités qui ont été saisies précédemment à travers le territoire national. L'opération s'est déroulée en présence des autorités civiles et sécuritaires locales et régionales. Elle a permis à la destruction et l'incinération d'une grande quantité de ces poisons après une opération de collecte de l'ensemble des quantités de drogue saisies au niveau national. Dans les territoires occupés de la Palestine, des vedettes de l'occupation ont attaqué des bateaux de pêcheurs palestiniens dans la mer au nord de la bande de Gaza. La marine de l'occupation a ouvert le feu et les canons à eau en direction des bateaux de pêcheurs palestiniens, les obligeant à quitter les lieux. Des attaques qui persistent et infligeant des pertes considérables pour la profession de pêche de laquelle dépend la bande de Gaza. Le volume de la dette publique au Maroc a dépassé le plafond de 100 milliards de dollars au mois d'avril dernier. Les données publiées par le ministère marocain de l'économie et des finances ont montré que les dettes dues par Rabat ont augmenté de 10% sur une base annuelle, ce qui représente une augmentation d'environ 10 milliards de dollars en 12 mois. En République démocratique du Congo, les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont annoncé avoir prolongé jusqu'au mois de septembre le mandat de leurs forces militaires chargées de réduire les violences dans l'Est de la RDC. Cette force, composée de soldats de plusieurs nationalités africaines, a été déployée graduellement depuis le mois de novembre dernier en réponse à une avancée des groupes rebelles. Au Soudan, le syndicat soudanais des médecins a annoncé que 17 personnes avaient été tuées et plus de 100 blessés à la suite de violents bombardements survenus dans le district de Mayo, au sud de la capitale Khartoum. Le syndicat a indiqué que le nombre de victimes continue d'augmenter, précisant que le personnel médical à l'hôpital universitaire gouvernemental de Bachaïr a subi une grande pression lors du traitement des cas en raison de leur grand nombre et du manque de personnel médical. Conflit en Ukraine, la capitale Kiev a subi une attaque aérienne tôt ce matin, tuant au moins 3 personnes. Et en Russie, les attaques de drones se multiplient. Une ville de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine Est, est visée depuis plusieurs heures. Des frappes ininterrompues qui ont fait 5 blessés selon les autorités locales. Le ministère russe de la Défense a confirmé en fin de matinée que les combats intenses ont eu lieu à la suite d'un bombardement massif d'installations civiles dans la région de Belgorod. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.